album Label Suisse. Fred Beltrando et Roland Sprenger, vous êtes la preuve si besoin est qu'à deux, c'est encore mieux. Vous êtes d'accord jusque-là? Ben oui. Parce qu'on va évoquer votre album intitulé Marre d'aimer. Alors on va raconter votre histoire. Mais à la base, votre histoire, c'est une rencontre en 2007 et précisément autour de Serge Reggiani. Exactement. Tu y vas, j'y vais? Vas-y. Bon, ok. Ça, c'est le problème du duo. Soit l'un, soit l'autre. Alors Fred. Mais on est la plupart du temps assez raccord quand même. Non, effectivement, c'est un spectacle qu'on avait décidé de monter ensemble. Ça a commencé par 2 chansons qu'on a dû chanter lors d'une soirée. Et puis après, de fil en aiguille, le contact s'est bien passé. Puis on s'est dit, pourquoi pas partir sur un spectacle complet. Et on a tourné ce spectacle sur Reggiani, le temps qu'on choisisse les chansons, qu'on répète, dans une version très soft. On était juste piano-voix. Ouais. Et puis on a fait ça combien de temps? 2 ans à peu près? Moi, j'étais époustouflé parce que j'adore Reggiani, je l'ai vu, je suis un peu de sa génération. Et puis voilà, tout à coup, qui a, peut-être un peu moins. Mais t'es encore à 2 chiffres quand même. Je suis encore à 2 chiffres. Et puis je rencontre Fred qui est de l'âge de mes jumeaux et qui me dit j'adore Reggiani. Alors je me dis mais il vient d'où celui-là? Et puis c'est vrai. Alors il connaît. En fait, ce qu'il savait pas, c'est que je suis son fils illégitime. Mais voilà, une révélation, ça c'est fait. On en a une, on est lundi, ça commence fort. Dans une des chansons de Serge Reggiani, il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moins, donc qui évoque la différence d'âge en amour. Vous venez vous aussi de l'évoquer. C'est une formation transgénérationnelle en quelque sorte, votre association musicale. Personnellement, j'aime beaucoup les personnes âgées. Oui. Moi, je suis d'une génération spontanée. On va préciser, Roland, que vous êtes mis en activité libre, ce qui veut dire retraite. C'est embêtant de marquer retraité quand on vous demande. Maintenant, je mets musicien. Voilà. Si loin, c'est toujours. Trop loin, c'est toujours. Le temps de revenir vers toi. Je voudrais crier, mais gosiller, pour que là-bas, dans cette ville, tu t'imagines, tout près de moi, tout près de moi. Mais qu'est-ce qui vous a plu mutuellement? Parce que là, on sent votre complicité, c'est évident. Mais à la base, justement, entre un qui fait les textes, l'autre qui fait du piano, vous venez du théâtre, Fred. Roland, vous êtes musicien, pianiste. Qu'est-ce qui vous a fait vous rencontrer cette complémentarité qui a fait que chacun de vous a osé faire ce qu'il avait envie de faire, entraîné par l'autre en quelque sorte? C'est exactement ça. En fait, ce qui fait que ça fonctionne, c'est qu'on est complémentaires. Et je pense qu'on aime bien l'un et l'autre la façon dont l'autre travaille et ce qu'il nous apporte. Roland a besoin beaucoup de temps de réflexion. Il m'oblige à des fois prendre le temps de réfléchir avant de faire les choses. Et moi, c'est plutôt le contraire. J'aurais plutôt tendance à toujours vouloir accélérer. On vient de terminer le premier disque, je suis déjà en train de réfléchir au deuxième. Et on a l'habitude de dire si on m'avait écouté, on aurait déjà fait 3 disques, mais qui n'auraient pas été terribles. Et si on avait écouté Roland, on n'aurait pas encore réfléchi peut-être à éventuellement le faire le premier. Et ça fait que le duo, il fonctionne bien. On s'engueule jamais, en plus. Il y a une bonne complicité. On s'est engueulé une fois, puis on s'est rendu compte que ça servait à rien. Et puis que c'était pas ça. Non, au contraire, il faut que tout ce qu'on fait plaise aux deux. Et puis si ça plaît pas, on est sans concession. La vie pour lui c'est comme un sport, un match, une compétition. Il lui faut être le plus fort, sans le pouvoir pas de champion. Sans le pouvoir pas de champion. Battre les autres et des records lui procure des sensations. S'il n'obtient pas la médaille d'or, la peur de passer pour un con. La peur de passer pour un con. Il joue le score, il joue le pion. Le score, le pion, le scorpion. Il est sincère et en accord avec lui-même jusqu'au fond et sans regret et sans remords. Il marche sur les opinions. Il marche sur les opinions. Tant de fierté qu'il ne démord en aucun cas de sa raison. Tant de faiblesse qu'il se rend fort en fulminant ses explosions.
en fulminant ses explosions. Il joue le score, il joue le pion. Le score, le pion, le scorpion. Une carapace en guise de corps, il se méfie des émotions. La tendresse n'est pas son fort, il s'en est fait une raison. Il s'en est fait une raison. Sa femme est affaire de décor, un ornement de la maison. Chez lui l'amour reste dehors, au bout de sa queue en aiguillon. Au bout de sa queue en aiguillon. Il joue le score, il joue le pion. Le score, le pion, le scorpion. Flanqué de ses gardes du corps, il promène ses convictions. Qu'il ait raison ou qu'il ait tort n'est pas sa préoccupation. N'est pas sa préoccupation. Se veut si sûr, se croit si fort qu'on pourrait voir en ce démon un pathétique matamore s'il ne tuait pas pour de bon. S'il ne tuait pas pour de bon. L'Ascendant, cet extrait de ce premier album signé Beltrando Sprenger, intitulé Marre d'aimer.